Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, dimanche 20 octobre, très bonne soirée à tous. Pour certains d'entre vous, c'est les vacances, alors très bonnes vacances aux écoliers, collégiens, lycéens, aux personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, je suis sûr que vous êtes heureux et qu'elles sont les bienvenues. Pour les autres, courage, très bientôt, la Toussaint le vendredi 1er novembre, le 11 novembre qui est un lundi, ça nous promet des longs week-ends, alors profitez-en bien, ça approche, courage. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans des épisodes spéciaux pour le Villain Month. Dès la semaine prochaine, on retrouvera 2 épisodes spéciaux pour le dernier dimanche d'octobre et le 1er novembre consacrés à la fête d'Halloween qui approche à grands pas. Mais là, tout de suite, maintenant, on garde un épisode classique, même si la fin sera un petit peu différente des autres, puisque ce soir, j'ai décidé de vous parler de Batman Saga. Batman Saga, c'est un mensuel qui sort chez Urban Comics depuis mai 2012. Il reprend l'intégralité des New 52 des séries Batman, Detective Comics, Batman et Robin et Batgirl, et parfois d'autres choses non très intéressantes également. Donc Batman Saga, un mensuel qui sort depuis mai 2012, le numéro 18 arrive en fin de semaine prochaine, et laissez-moi vous dire quelques mots pour vous présenter ce mensuel. Donc on parle des New 52, et on commence bien sûr par le Batman des New 52, j'espère que vous le voyez bien ici. Batman, scénarisé par l'immense Scott Snyder et dessiné par le non moins immense Greg Capullo. Alors, jusqu'à présent on arrive au numéro 17, c'est-à-dire qu'on a eu une douzaine de numéros sur la cour des hiboux, cour des hiboux, nuit des hiboux. Maintenant on est dans le deuil dans la famille, avec le Joker. Et c'est une série Batman, c'est juste la série leader de chez DC. Et on le comprend allègrement, c'est juste magnifique, très bien dessiné, le scénario prenant, je suis prêt à vous parier que dans 20 ans on parlera encore de la nuit des hiboux, tellement ce scénario pour moi a révolutionné l'univers de Batman et de DC. C'est vraiment très très bien dessiné, c'est très bien écrit, c'est un vrai polar, et je pense que DC ne s'est pas trompé en choisissant Capullo et Snyder pour faire ce travail, qui est juste excellent. Deuxième série du magazine, je vous le disais, Detective Comics. Voici la première planche de Detective Comics numéro 1. Detective Comics, pour info, c'est la deuxième plus vieille série de chez DC, après Action Comics. Action Comics qui est apparu en 1937 et Detective Comics en 1939. Detective Comics, en voici encore quelques images, est reparti au numéro 1. Et c'est Tony Salvatore Daniel, Tony S. Daniel pour les intimes qui s'y collent, au scénario et au dessin. En un mot, sur cette série, je vous dirais que les dessins sont magnifiques. Si vous avez l'habitude de voir Tony S. Daniel, vous savez que ses dessins sont splendides. Et là, franchement, on n'est pas déçu, c'est juste très 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 beau. Bravo à lui. Le scénario, un petit peu moins bien. C'est rare, pour tout vous dire, quelqu'un qui fait super bien le scénario et les dessins. On va dire que le scénario est un petit peu en dessous de ce qui peut être fait au point de vue du dessin. Le problème de la série Detective Comics, c'est qu'on change d'arc très souvent. Moi j'adore, comme dans Batman, on avait une douzaine de numéros sur la nuit des hiboux, cour des hiboux, ensuite on passe pendant un moment sur le deuil dans la famille pendant plusieurs mois aux États-Unis, puis Zero Year. Là on change un peu d'arc tous les 3-4 numéros, c'est un peu dommage. Au début de ce numéro 1, il nous parle du Joker, sauf que vous voyez là d'ailleurs le Joker. Sauf que Capullo et Snyder disent attention, nous on va faire venir le Joker au numéro 13, donc Tony S. Daniel est obligé d'enlever le Joker et de nous dire qu'en fait c'était quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dommage, mais ça reste une très très bonne série, moi j'adore. J'ai peut-être l'impression d'avoir été un peu négatif avec mes commentaires, mais globalement je trouve vraiment cette série très bonne. Un peu dommage que ça change souvent d'arc, et que bon ben Tony S. Daniel n'ait pas forcément la liberté de ses comparses. Voici la dernière planche du numéro 1. Et pour vous dire que Tony S. Daniel n'est pas resté pendant tous les numéros, il a été relayé par la suite, mais c'est un très 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 bon dessinateur et quand même un scénariste très sympa. Peter Tomasi et Patrick Gleason, ce sont les scénaristes et dessinateurs de Batman et Robin, la 3e série du magazine. C'est mon petit bémol, je l'aime peut-être un peu moins que les deux autres, pour ainsi dire, j'en ai pas lu énormément, donc je vais éviter de trop vous en parler parce que il vaut mieux ne rien dire que de dire n'importe quoi, mais on est quand même dans une série que je qualifierais quand même de sympathique. Regardez, on a des belles planches, c'est très bien dessiné, le scénario est un peu en deçà, mais ça pourrait franchement être pire. Et enfin la dernière série du mensuel, alors c'est un petit peu mon coup de cœur, Gail Simon au scénario et Adrian Syaf au dessin, c'est Batgirl. Barbara Gordon qui après avoir été blessée, était en fauteuil roulant, miraculeusement réussi à remarcher, on ne sait pas exactement comment d'ailleurs, mais c'est une super série. Le scénario est vraiment génial, les dessins ne sont pas moins.
j'ai rien à dire de plus que ça. C'est bien dessiné, c'est bien écrit. Et c'est très sympa. Vraiment, ça donne envie de découvrir l'univers de Batgirl. Moi je connaissais bien le personnage en tant qu'Oracle, Barbara Gordon, mais sans plus. Et là je me suis pris au jeu. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une de mes séries préférées des New 52. Voilà, les dernières planches. C'est donc Batman Saga. Voici le numéro 1. Je suis un petit chanceux puisque le numéro 1 n'est plus disponible en boutique, ni même en vente en ligne. À la base, il m'a coûté 5,60 €. Maintenant, il est autour des 30-40 €. C'est encore pas des sommes astronomiques, mais quand même. Donc voilà. C'est Batman Saga numéro 1. Donc dans tous les Batman Saga, vous retrouvez Batman de Capullo et Snyder, qui est génial. Detective Comics, super série également. Batman et Robin qui est plutôt sympa, et Batgirl qui est génial. Alors vraiment, ruez-vous dessus. A noter que maintenant, en ce moment, on est dans l'arc du deuil dans la famille, et qu'on nous propose parfois des séries différentes pour pouvoir continuer la continuité. Soyez pas surpris parfois de retrouver des Batman The Dark Knight, ou des Nightwing à l'intérieur de ce mensuel. Il est vraiment excellent, il sort tous les mois, le numéro 18 arrive prochainement, je vous conseille de vous y mettre si ce n'est pas encore le cas. Batman Saga chez Urban Comics. La vidéo n'est pas tout à fait finie, je vous invite à me suivre maintenant et on va découvrir ensemble les couvertures de tous les numéros de Batman Saga. A tout de suite. Voilà donc, comme promis, deuxième partie de la vidéo, on vous présente les couvertures de Batman Saga. Alors celle du numéro 1, vous venez de la voir tout de suite dans l'émission. Voici le numéro 2, le numéro 3, 4 et ainsi de suite. Alors ce qu'il faut bien signaler, c'est que l'intégralité de ces couvertures est signée Greg Capullo. Le grand, que dis-je, l'immense Greg Capullo, qui a fait un travail juste sensationnel et on peut le voir sur ses couvertures. C'est extrêmement soigné, c'est très sobre. Bravo Urban Comics qui ne met pas, comme souvent chez Panini, des bandeaux, des traits, des numéros partout, flashy, toutes les couleurs qui sont vraiment pas agréables. Là on a vraiment un travail soigné, on peut dire bravo vraiment à Urban Comics, qui fait du très bon travail. Voilà, donc on passe au numéro 16, 17, et enfin les deux hors-série, Batman Saga hors-série 1 et 2. Donc alors qu'il est dans quelques jours, le dernier vendredi du mois d'octobre va sortir le numéro 18. Mais pour l'instant ça représente 19 numéros, donc 17 numéros classiques plus 2 hors série. Voilà, je vous fais un petit aperçu de ce que donne la collection complète, c'est quand même pas dégueulasse, vous serez d'accord. Un très beau travail d'édition d'Urban Comics pour une très bonne revue, comme je vous l'ai dit juste avant, vraiment. Foncez si vous souhaitez avoir ces numéros parce qu'ils sont vraiment très bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine avec 2 épisodes, un la semaine prochaine et un dans 2 semaines, spéciaux consacrés à la fête d'Halloween, puisqu'Halloween approche. Donc 2 épisodes un petit peu spéciaux consacrés à Halloween. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche et de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Salut!